tradition de faire une homélie, mais nous avons le devoir de transmettre à l'Assemblée des fidèles les vœux et les paroles de nos hiérarques. Alors nous en avons toujours deux traditionnellement. Le message de notre patriarche, Bartholoméos, et le message de nos évêques. Je vais vous lire maintenant le message de nos évêques réunis au sein de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France. Ce sont 10 évêques qui représentent 10 juridictions différentes sous la présidence de Monseigneur Dimitrios de France. Message de son Excellence le métropolite Dimitrios de France au nom des évêques orthodoxes, membres de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France. Bien-aimés dans le Seigneur, le Christ est né, glorifions-le. Au nom de mes frères évêques, membres de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France, je vous adresse un message de joie et d'espérance à l'occasion de la glorieuse fête de la Nativité de notre Seigneur, Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et sur la terre, paix pour ses bien-aimés. C'est Luc au chapitre 2, verset 14. Aujourd'hui, naît le Seigneur et Rédempteur, et le peuple qui demeurait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Au cœur des confusions, des violences et des impasses du monde contemporain, la fête de Noël vient comme un signe de contradiction et d'espérance. Aujourd'hui, nous est né un Sauveur. L'incarnation du Verbe n'est pas simplement un événement historique, mais la révélation du Dieu vivant aux hommes et à toute la création. Dieu n'abandonne pas le monde à ses problèmes, il entre dans l'histoire humaine, il participe à la condition humaine, il naît dans une crèche, dans la pauvreté et l'insécurité, de parents réfugiés. Cette révélation est une révolution d'amour qui renverse toute hiérarchie et valeurs humaines. Avant même la Nativité, la très sainte Mère de Dieu pressent ce renversement dans son Magnificat. Il déploie la force de son bras, il disperse les hommes au cœur orgueilleux, il renverse les puissants de leur trône et élève les humbles, les affamés, il les comble de bien, et les riches, il les renvoie les mains vides. On est à nouveau chez Luc au chapitre 1. Avec la naissance du Seigneur, tout est inversé. Le lieu n'est pas un palais, mais une étable. Les témoins des événements ne sont pas des rois et des prêtres, mais de humbles bergers et des étrangers. Les marginaux deviennent les premiers annonciateurs de la bonne nouvelle. L'or, l'encens et la myrrhe sont offerts à une famille pauvre. Les dons des riches sont mis au service des humbles. Renversement du cours habituel de la richesse. Aujourd'hui encore, alors que les inégalités, la peur de l'autre, le repli et l'injustice continuent à lacérer la chair du monde, le Christ nouveau-né nous appelle à devenir chacun et chacune, mais aussi ensemble comme Église, une crèche vivante, un lieu d'accueil, où le réfugié et le citoyen se reconnaissent frères, où le riche et le pauvre se tiennent égaux devant le Créateur, où les blessés et les oubliés retrouvent voix et dignité, où le dernier devient le premier, où le faible est protégé, où l'étranger devient le prochain, où la différence n'effraie plus, mais devient bénédiction. Car Dieu se tient du côté des petits et des humbles. Chaque fois que nous recherchons le pouvoir, que nous nous installons dans
la suffisance ou la peur, nous trahissons ce mystère de la crèche. L'humble grotte de Bethléem nous rappelle que Dieu n'en finit pas avec le monde. Nous ne laisserons pas les ténèbres éteindre la lumière, ni le vacarme du marché étouffer le chant des anges. L'espoir naît aujourd'hui et nous invite à ne pas nous contenter de la nostalgie d'une atmosphère festive de Noël, mais à écouter la voix prophétique de notre foi orthodoxe qui nous exhorte à témoigner concrètement de l'amour incarné, seule force capable de régénérer et de transformer le monde. Au nom de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France, nous vous adressons nos vœux les plus sincères. Que la lumière de la paix et la joie de la nativité du Seigneur emplissent vos cœurs, vos foyers, vos familles, apportant consolation et espérance au seuil de la nouvelle année. Le Christ est né, glorifions-le. Le métropolite Dimitrios de France, président de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France, qui, pour mémoire, rassemble les Antiochiens, les Grecs orthodoxes, les églises orthodoxes de tradition russe, le patriarcat de Serbie, la métropole orthodoxe roumaine d'Europe occidentale, la métropole orthodoxe bulgare d'Europe occidentale, l'éparchie d'Europe occidentale du patriarcat de Géorgie, l'archevêché des églises orthodoxes de tradition russe en Europe occidentale, du patriarcat de Moscou, l'archevêché des églises orthodoxes de tradition russe en Europe occidentale, et la métropole orthodoxe roumaine via l'évêque Marc, qui est l'évêque vicaire de Monseigneur Georges. Voilà. Chers frères et sœurs, je ne vais pas rajouter quoi que ce soit. Je veux simplement vous dire deux mots qui ne s'inscrivent pas dans le prolongement de cela. D'abord à tous, joyeux Noël, Noël de paix, Noël d'amour, Noël où on se réunit et où on se retrouve en famille, parfois avec des tensions que nous avons pu avoir. Et ce jour de Noël, c'est le jour sacré où nous sommes en paix. Et puis simplement vous dire qu'après la communion ou pendant la communion, la corbeille qui passera pour la quête, c'est une corbeille un peu particulière parce que nous avons le devoir, en ce jour de Noël, d'envoyer l'argent qui est récolté à la métropole et au patriarcat pour faire vivre notre Église qui, vous le savez, ne roule pas sur l'or, mais qui, avec l'aide de tous, eh bien, continue à annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Amen. Amen.